Salut YouTube, je voudrais vous présenter aujourd'hui un super morceau folk acoustique avec des arpèges, avec des trucs un petit peu sympatoches qui utilisent un capodastre que je n'utiliserai pas pendant les explications, comme ça si vous en avez pas, vous ne serez pas embêté. Et si vous en avez, voilà, vous pourrez le placer. Donc pour la petite note discographique, ce titre a été composé par Tracy Chapman sur son album éponyme, donc l'album s'appelle Tracy Chapman, et qui a été sorti en 1988. Voilà, il faut savoir que Tracy Chapman, elle a été repérée, enfin, disons qu'elle est devenue une grande star suite au gros festival qui avait eu lieu à Londres en 1988, justement, quelques mois après la sortie de son album, pour les 70 ans de Nelson Mandela, et pour demander en fait sa libération, quoi. Donc ça a eu un grand succès, c'était un festoche de ouf qui a duré 11 heures de pop rock, et voilà, qui a foutu un petit peu la pression au régime sud-africain, qui a certainement permis, voilà, avec tous les efforts politiques qui ont été faits autour, de pouvoir libérer Nelson Mandela. Voilà, c'était pour la note historique. C'est parti, je vous montre un peu comment ça se passe. Il n'y a que 2 parties finalement dans ce morceau, 2 parties et demie, que je vais vous décortiquer. A tout de suite. Alors, je voudrais vous présenter vite fait les accords qu'on va trouver, notamment dans le refrain, qui met presque 2 minutes 30 à arriver quand même. Donc on y trouvera un accord de Do majeur, on y trouvera également un accord de Sol majeur, qu'on peut faire avec ce doigté là ou comme ça, peu importe. On aura du Mi mineur, et on aura du Ré. Voilà, donc ça c'est pour la partie qu'on trouvera après. Le riff en lui-même, il est construit autour justement de Do majeur, de l'accord de Do majeur, et de l'accord de Sol majeur. Que je vais faire à 2 doigts dans la formule du riff, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. Donc, vous vous placez en Do majeur. À la main droite, on va utiliser 3 doigts. La première étape, c'est d'utiliser uniquement le premier doigt, celui-là, que vous allez placer sur la corde de Si. D'accord ? Le premier exo, c'est d'arriver à faire sonner ces 2 notes-là. Vous tapez le Si à vide à la main droite, là, avec le majeur. L'index viendra en hammer-on, c'est-à-dire que je ne regratte pas à la main droite. D'accord ? Donc, tac. Et vous regrattez à vide derrière. Donc, Si, Do, Si et Ré. En 3e case de la corde de Si, toujours. Si, Do, Si, Ré. Ok ? Donc ça, c'était à une voix, c'est-à-dire une mélodie. La deuxième mélodie qu'on va installer dessus, c'est avec l'utilisation cette fois-ci de l'index, complété du majeur. Vous allez placer l'index sur la corde de Sol à la main droite, et le majeur sur la corde de Si toujours. Donc au lieu de faire uniquement Si et de regratter, on va taper le premier temps, avec ces 2 cordes-là, la corde de Si, la corde de Sol et la corde de Si. D'accord. Et je regratterai par contre tout seul la corde de Si derrière. Ok. Oui, alors la suite. La note Ré, là en 3e case, et je regratte ce coup-ci la corde de Sol à vide, en même temps que la corde de Si, je ne sais plus ce que je dis. Alors. D'accord, c'est vraiment le premier travail à essayer de soigner. Après, ce sera un petit peu moins difficile. On va rajouter à présent la 3e voix, et on va utiliser du coup 3 doigts. Donc, le majeur et l'index se placent sur les mêmes cordes que tout à l'heure, c'est-à-dire la corde de Si et la corde de Sol. Et le pouce, lui, va se placer sur la corde de La. D'accord ? Frac, voilà notre position de départ. Ces 3 cordes-là. On voit que dalle. Bon, enfin voilà, hein, donc corde de La, corde de Sol et corde de Si. Donc vous refaites l'histoire des 2 cordes. Sauf que sur le premier temps, donc sur la position de Do majeur, on n'aurait même pas besoin de ce doigt-là, hein, étant donné qu'on ne touche pas à cette corde. Vous le placez si vous voulez, hein. Quand on a des placements automatiques comme ça, c'est toujours un peu embêtant de s'en défaire. Donc, je le place pas comme ça pour l'exemple, on voit bien qu'il n'y a que 2 notes qui sont frettées. Le premier temps, du coup. Ah, raté.
je gratte la corde de La, je gratte les deux autres cordes à vide. Hammer-on, Re-Si à vide en regrattant. Et cette fois-ci, en plus du Ré, je vais placer le majeur sur la troisième case de la corde de Sol. Et je vais choper les deux mêmes cordes à ces deux doigts-là, et par contre le pouce sur le gros Mi. Voilà, ça commence déjà à ressembler à quelque chose. Et c'est le premier passage que vous devez bosser vraiment beaucoup pour avoir justement assez de fluidité pour tomber directement là-dessus, ce qui n'est pas forcément évident. Donc cette position-là, elle est issue de cet accord-là, d'accord, de cette position de Sol, enfin à quatre doigts. Je refais. Et la réponse, je ne change rien là-bas, je regratte la corde de Si et la corde de Sol, qui est à vide. Et là, on a la première mesure du riff. On a fait un tiers du riff. Avec les temps de croche, croche, noir, et ensuite, on va partir dans les aigus. Une dernière fois, je recule un peu, des fois que ça aide. Ah là là! D'accord. Ensuite, ce doigt-là va grimper jusqu'en 8e case de la corde de Si. Donc vous étiez en 3, vous suivez le rail jusqu'à la 8e case. Donc comme d'hab dans les déplacements, vous ne regardez pas le doigt, mais vous regardez plutôt l'endroit où on va. Comme ça vous êtes sûr que vous vous arrêterez bien. Donc ça c'est la note d'arrivée pour l'annulaire, et c'est l'index qui prendra le relais en 7e case de la corde de La. On va se retrouver avec une position comme ça, qui donne ça. Et à la main droite, on retrouve l'histoire des trois doigts qui vont regratter la corde de La, la corde de Sol qui est donc à vide, et la corde de Si. D'accord, donc je reprends depuis le Do. Tiens, ouais, depuis le début quoi. 3, 4. Évidemment, raté. Donc tac. Et je regratterai la corde de Si avec le majeur. Qui nous amène à la dernière position quasi. L'annulaire qui était en 8e case va se retrouver en 7e case. Et l'index va faire un petit écart qui n'est pas forcément évident, puisque on va se retrouver en 7e case de la corde de La, et en 5e case de la corde de La, et en 7e case de la corde de Si. À la main droite, on regratte les trois mêmes cordes. La même chose. Quand on s'arrête dessus, comme ça fait pas joli. Quand on s'arrête sur le Sol, là. Mais il fait partie intégrante de la mélodie. Donc je reprends les deux plans aigus. 1, 2. Ah là là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai compté toutes les croches de la mesure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je vous refais tout le plan. J'essaye de bien cadrer, je fais de mon mieux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je grimpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, mettez pas trop en avant cette note-là, c'est-à-dire ne la grattez pas trop fort, sinon c'est pas joli. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc ça, on l'a un certain nombre de fois. On a une petite variation sur le deuxième plan. La première mesure ne changera jamais. 3. Après, on se replace pareil. Et cette fois-ci, on a une extension du petit doigt. On va partir pareil. Et là, on va faire petit doigt sur la corde de Si en 10e case. Et il s'en va. Donc, la troisième et dernière mesure du riff. Après, je redescendrai pareil que tout à l'heure en 5 et 7 avec l'écartement. Et cette fois-ci, le petit doigt ne se place qu'une case après l'annulaire. Le plan précédent.
D'accord. Voilà. Et là, vous avez tout le riz. Je vous fais les deux trucs d'affilée. Première phrase. Deuxième fois, je reprends. Et je balance les trucs avec les extensions. Voilà. Donc ce qu'on joue là, rythmiquement, sur le dernier plan avec le petit doigt, ce sont des triolets de noir. Donc ça, c'est pas forcément évident. C'est un truc qu'il faut essayer de ressentir plutôt que compter. C'est toujours relou à compter, ça. Voilà. Donc, plan large, et je vous montre ça de loin. Et puis la suite, le refrain avec les accords. Donc voilà ce que ça donne de loin. Je compte toutes les croches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors le triolet, je vais reprendre plus vite avec les triolets de noir à la suite. C'est une sensation de tin da 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 da. C'est comme un gars qui se casserait la gueule dans les escaliers au ralenti un peu. Et il se prend bien toutes les marches à chaque fois. Les escaliers. Déjà, rien qu'avec ça, ça claque pas mal. Le passage du refrain, je vous le fais une fois déjà. Oui, pardon. C'est un peu la misère par contre pour revenir sur le riff de départ une fois qu'on est sorti de là. Alors, au niveau de la rythmique générale, on va en trouver deux qui se ressemblent fortement. La première, celle qui dure le plus longtemps, c'est ba, ba, o, ba, o. On a étudié 50 000 fois. Ba, ba, o, rien, o, ba, o. Ba, ba, o, rien, o, ba, o. Donc une mesure, c'est ba, ba, o, rien, o, ba, o. D'accord ? Le premier tiers de ce refrain va donner une mesure de sol, do, une mesure de sol, une mesure de mi et une mesure de ré. C'est sur ce ré qu'on verra justement une rythmique bis, histoire de relancer un petit peu le truc. Donc c'est parti, 3, 4. Ba, ba, o, ba, o. Sur ce O, là, le dernier O de la mesure, j'enlève les doigts pour arriver vite fait sur la corde d'après. Toujours les petites astuces qui reviennent. Mais bon, pour un morceau de niveau 4, je pense que vous connaissez déjà tout ça. Je ne m'y attarderai donc pas plus. Ba, ba, o, ba, o, ba, o, ba, ba, o. D'accord, déjà jusque là. Oh, je suis toujours en galère. Ok, donc c'est reparti. Ba, ba, o. Et puis sur le ré, on trouvera ba, o, ba, o, ba. C'est presque pareil, il y a juste un retour en plus. Cette mesure-là encore, la mesure du ré. Ba, o, rien, o, ba. Tout à l'heure, on avait ba, o, rien, o, ba. Bah là, on a tout de suite un aller-retour. Ba, o, rien, o, ba. Ba, o, rien, o, ba. Sur le ré. D'accord ? Je vous enchaîne tout avec le ré, avec sa mesure complète. Ba, ba, o,
Ensuite, on aura Do et Mi mineur. Donc là, c'est moitié de mesure chacun. C'est-à-dire qu'on fera Do. C'était le Mi qui était faux. Donc Ba, Ba, Do, Ba, et on complète la mesure normale. Ba, Ba, Do, Ba. Après, on retrouvera, alors sur le dernier O, on enlève les doigts, pour pouvoir rejouer un Ré avec la même rythmique que précédemment. C'est-à-dire Ba, Ba, O, O, Ba, Ba, O, Ba, O, O, Ba. Après ce Ré, ce deuxième Ré, on retrouvera encore une fois Do et Mi mineur. Ba, Ba, O, O, Ba, O. On enlève les doigts sur le O. Le Ré majeur, encore une fois. Ba, O, Ba, O, O, Ba. Et pour terminer, Do, Ré, moitié de mesure, moitié de mesure. Ba, Ba, O, O, Ba. Je vous refais tout le truc. Ouais, 3, 4. Ba, Ba, O, O, Ba, O, Ba. Ba, O, O, Ba, O, Ba. Ba, O, O, Ba, O, Ba, O, Ba, O, Ba. Ba, Ba, O, O, Ba. Je sais plus si elle complète la mesure sur ce Ré-là ou si elle le laisse traîner. Bref, c'est peut-être plus pratique de le laisser traîner, comme ça on peut revenir. Au niveau des grades de la main droite, on peut le faire de deux façons. À mon avis, je préfère le prendre au doigt, vraiment. Pour le riff, c'est plus sympa. Ça fait une petite sonorité agréable. Pour les grades, si vous voulez que ça pulse, parce qu'on l'attend quand même pendant 2 minutes 30, ce refrain, le faites pas au pouce. Enfin, vous pouvez, hein, voilà, ça tuera personne, mais si vous voulez avoir vraiment un impact et tout, vous utilisez l'ongle de l'index pour descendre et l'ongle du pouce pour les remonter. Donc ça fait une espèce de pince crabe comme ça. Ba, ba, o, o, ba, o, ba. Ou alors vous conservez les deux doigts proches l'un de l'autre, comme ça, collés. Comme si vous avez un médiator, mais il n'y en a pas. Voilà, déjà avec tout ça, vous pouvez faire sonner le morceau vraiment correctement. Tout à l'heure, je vous ai fait une petite démonstration où il y avait des notes qui s'en vont, qui reviennent, des machins, et même des schlacs. Donc je vous rapproche un petit peu et je vous montre ça et on aura terminé. J'essaye de réduire vraiment le temps des vidéos, parce que la dernière a fait 36 minutes, 38 minutes, je sais plus. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait suivi d'un bout à l'autre. Donc, réduction. Je m'approche. Alors, les petites modifs qu'on entend sur les accords qu'elle fait dans l'accompagnement du refrain, la rythmique change pas. Hein. C'est-à-dire qu'elle va, sur le Do, enlever le majeur, histoire d'avoir cette sonorité-là, qui serait un Do 13e, ou un Do 6 13e, disons. Et on l'enlève au moment où on fait le O. Ba, ba, O, O. Pardon. Ba, ba, O. Que à cet endroit-là. Ba, ba, O, O, ba, O. Ba, ba, O, O, ba. En sol, que vous le preniez comme ça ou comme ça, le doigt qui partira, ce sera celui-là. Et ce sera au même endroit. Ba, ba, O, O, ba. Ba, ba, O, O, ba, 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 O. Pour avoir un sol neuvième. Voilà, il dure pas longtemps. De toute façon, ba, ba, O, O, ba, 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 O, ba. Mi mineur. Clac, ce sera ce doigt-ci qui part pour faire un accord de Mi mineur 7. Voilà. Et sur le Ré, avec notre rythmique de tout à l'heure, là, elle va le rendre suspendu, son Ré, en enlevant le majeur. Je ne sais pas si on entend, mais c'est le chat qui mange ses craquettes et qui se serre toute seule dans son sac en mettant la tête dedans complètement. Voilà, c'était l'instant chat. Donc, ba, o, ba, o. Ah oui. Ba, o, ba, o, rien, o, ba. Ba, o. Ah, tu fais un boucan d'enfer. Ba, o, ba, o, rien, o, ba. Ba, ba, o, ba, o, rien, o, ba. Voilà, et vous avez quasiment tout faire. Tout. Le refrain.
Do et Mi mineur. Ce que j'ai fait tout à l'heure, ce que vous pouvez faire, parce qu'on entend je crois de la grosse caisse, une caisse claire à cet endroit-là. Le coup du schlag. Le schlag, c'est que là, c'est quand la paume de la main ici vient bloquer les cordes en même temps que vous faites un mouvement de main droite. Donc si vous ne savez pas gérer le schlag, ce son-là, vous le bossez, déjà sans main gauche, juste pour être sûr que quand vous tapez, donc c'est toujours l'index qui tape, et la paume, excusez-moi, téléphone, ce coup-là, la paume vient bloquer la vibration de la corde. Donc du coup, ça donnerait ça ne donnerait pas ça. Ça ferait si c'est ça. Schlack, O. Et on complète. Schlack, O. Et on enlève les doigts toujours sur le dernier retour. Schlack, O. Après, on retrouvera le Ré. On fait la même chose que tout à l'heure avec le Ré doigt d'honneur, vous savez. Après, on retrouvera encore Do et Mi mineur avec le Schlack pareil. Schlack, O. Ré majeur avec le même plan, avec l'accord suspendu là, ou Ré doigt d'honneur, comme j'aime bien l'appeler. Après Do à nouveau. Et le Ré. Ok, je me recule un tout petit peu. Hop là. Voilà. Je rapproche le micro. Voilà. Il y a du mouvement, c'est animé. Il y a de l'action. galagomusique.com. Voilà. Donc tout le couplet, tout le refrain, pardon. Voilà. Etc. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Rien. C'est bon. Si vous voulez le faire autrement qu'au doigt, vous pouvez le faire éventuellement en hybrid picking. The hybrid picking. Qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est d'avoir le médiator. Le médiator à la main droite comme ça. Et quand vous faites le riff d'introduction, du coup, on n'utilisera plus évidemment index majeur, puisque l'index est occupé à tenir le médiator. On utilisera le majeur annulaire pour gratter les cordes de sol et si. Donc le médiator dans les basses qui donnerait. C'est horrible. L'avantage, c'est que quand on atterrira sur le refrain, on a déjà le médiator en main, quoi. Si vous voulez pas faire au médiator, vous essayez comme je vous ai dit avec la pince crabe. L'index en descendant qui tape et le pouce qui remonte en grattant avec l'ongle. Voilà, bon je pense qu'on a fait un grand tour. Je vous laisse le soin d'écouter le morceau pour savoir combien de fois, au bout de combien de temps on a le... Parce que c'est vraiment pas tout le temps, c'est une fois de temps en temps. Voilà, donc vous écoutez, vous saurez le repérer, hein, sans problème. Voilà, et écoutez, amusez-vous bien avec ce morceau-là. Allez visiter galagomusique.com. Voilà, vous pouvez laisser des commentaires tout en bas. Ça fait toujours plaisir de voir le livre d'or qui grossit. Il y a bientôt 500 messages dedans, c'est kiffant. Voilà, merci beaucoup. Navré à tous ceux qui me laissent des messages. Et là, c'est vrai que les 2 dernières semaines, j'ai plus eu le courage d'ouvrir les boîtes mail, les machins. C'était trop, vous êtes trop gentils avec moi. Et du coup... des fois, c'est pas facile toujours d'être au taquet pour pouvoir être présent auprès de vous, mais en tous les cas, le cœur y est. J'essaie de rattraper mon retard d'ailleurs depuis hier. Voilà. Je vous remercie en tous les cas de votre attention. Faites tourner la page Galago Musique à vos amis par Facebook, puisque je suis un gros naze en Facebook. Et puis on se retrouve au prochain tuto. Voilà. Allez, à bientôt. Ciao. J'attends.